Hello, aujourd'hui je t'emmène avec moi à 24 km de Yamoussoukro où il y a Kro pour les intimes et 14 km de Tiévissou. Nous allons visiter les tisserands baoulés au village de Tounzébou. J'ai pu faire la rencontre d'Anissé et ses frères baoulés qui m'ont partagé les secrets de ce savoir-faire qui se transmet de père en fils et qu'ils pratiquent depuis ses 12 ans. Habituellement, je te raconte ces belles histoires tissées dans des chroniques en grand format sur YouTube, mais en attendant un prochain épisode sur l'histoire du tissage baoulé, voici les différentes étapes de fabrication qu'Anissé m'a fait découvrir. Et on commence la première étape, c'est la réception de la matière première, le fil de coton qui arrive directement sous la forme de cône. Pour la deuxième étape, eh bien, c'est celle qui consiste à passer de la bobine de fil en cône à une longueur de travail. Et grâce à cette longueur, ils peuvent ensuite préparer la confection des canettes de fil de coton. La troisième étape, c'est l'étape du design. C'est là que la décision du motif choisi prend forme. Et c'est avec l'aide de caoutchouc qu'ils vont encercler autour de ces fils pour garder la couleur naturelle du fil, blanc ou beige par exemple, qu'ensuite ils pourront passer à la teinture. Majoritairement, les fils de coton, ils sont teints avec des teintures chimiques pour justement gagner du temps dans cette confection qui peut prendre jusqu'à plusieurs semaines pour un grand paillet. La quatrième étape, c'est le montage du métier à tisser. Il faut savoir qu'à la nuit tombée, chaque tisserand doit démonter toute son installation de fil pour éviter que la pluie ne gâte leur travail ou même qu'il y ait des vols parce que ce sont des heures de travail. Et le lendemain, ils doivent tout réinstaller. D'ailleurs, cette installation, elle peut être faite également par les femmes, mais c'est plutôt rare. Pour la cinquième étape, là, il faut vraiment faire preuve de concentration parce que c'est là que la création du tissage baoulé commence. Les femmes n'étant pas autorisées à tisser, c'est mon fils et mon mari qui s'y sont essayés. Et de ce qu'ils m'ont témoigné, c'est vraiment un travail très endurant et rude. Il faut bien compter 2 ans d'apprentissage pour être à l'aise dans la pratique du tissage baoulé et devenir un bon tisserand. La sixième étape, c'est l'assemblage des bandes tissées avec un point zigzag fait à la machine à coudre. C'est aussi le moment de décorer le pagne, par exemple, avec des motifs en laine. Et enfin, la septième étape, c'est celle de la vente. Si tu es dans les parages, c'est vraiment un temps que je te recommande de prendre en allant à la rencontre des tisserands baoulés. Pour moi, c'est une passion de découvrir ces belles histoires tissées et je suis heureuse d'avoir pu en être témoin durant mon voyage en Côte d'Ivoire. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, pense à t'abonner et à la liker.